Bonjour Karine. Salut. J'ai rêvé de campanule hier. Ah, c'est intéressant. C'était un rêve assez, on va dire, bucolique. Non, il y D'accord. avait des champs de campanule partout. Oh, c'était beau. Et après, je me suis réveillé parce que j'ai entendu quelqu'un qui faisait du bruit dehors. Et peut-être que ça aurait viré dans le cauchemar. Mais je pense, parce que c'est un petit peu à l'image du film Bellflower, ce que tu me racontes, donc... Pourquoi? Quel est le rapport entre campanule et bellflower? Eh bien, tout simplement parce que campanule en anglais se dit Bellflower. Life will be blessed. Moi, j'ai mal dans le dos en plus. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Oh shit. This car is fucking crazy. I know. Alors non, ça c'est la voiture de Mad Max. Ouais, Je cherchais où mon fiston l'avait planqué. Ça fait 3 jours que je la recherche. bah c'est fou ça. Et elle était là. Et si je te dis que ça a un lien avec un campanule? Ah bah, on va loin là. Tu nous emmènes, mais je ne sais pas où. Mais allons-y, allez, parce que ça m'a l'air quand même bien cool. Mais oui, parce que je voudrais te parler donc de ce magnifique film Bellflower, qui a été réalisé par Evan Glodell, où nous retrouvons deux amis, Woodrow, interprété par Evan Glodell, et Hayden, interprété par Tyler Dawson, qui sont des jeunes un peu marginaux, complètement désœuvrés, désargentés, désabusés. Et alors ils sont férus de conspirationnisme, en tout cas ils croient à la fin du monde, à l'apocalypse, au survivalisme un petit peu, et donc ils décident de mettre au point un lance-flamme et aussi de tuner une voiture, un petit peu en hommage au film Mad Max, pour en faire des attributs de chef de gang post-apocalyptique, quoi. Dude, you harsh reminded me of Lord Humongous. No, I'm serious. It was awesome. Et pour revenir à ton rêve, qui n'était qu'un rêve, mais qui aurait très bien pu basculer dans un cauchemar, c'est un peu le début de l'histoire de Bellflower, parce que Woodrow et Hayden vont à une soirée, ils font la connaissance d'un groupe de filles. Dans ce groupe de filles, il y a Millie, La fameuse. et une très belle histoire d'amour va naître entre Woodrow et Millie. Ils partent en road trip, ils tombent amoureux, mais Millie le prévient. I'll hurt you and I won't be able to help it. Et oui, et c'est là où tout va basculer. Et- Et qui va rendre ce film unique. Mais doublement unique en fait. Il est unique déjà par sa forme, par ce qu'il présente, et unique aussi parce que le réalisateur, depuis, n'a jamais pu monter un second long métrage, malgré les esquisses, malgré avoir tourné quelques images, malgré les scénarios. Le réalisateur est difficilement maintenant visible d'ailleurs. On ne sait pas trop ce qu'il devient, enfin, c'est assez opaque. Oui, oui, il est très mystérieux. Il y a eu une interview de lui dans le magazine Première il y a quelques années, mais ça s'arrête là. Il y a le site internet, il a fait des vidéos pour montrer justement comment il a retapé la Médusa, enfin la voiture, comment il a fabriqué son lance-flamme Oui, et tout parce ça. que la voiture a un nom. Oui, c'est la Médusa. La voiture est un référentiel du cinéma depuis bien longtemps. Hein. Christine de Carpenter pour parler du fantastique. Bien sûr, Mad Max. La voiture, c'est souvent un personnage Oui, emblématique tout à fait. qui porte, qui est très sexuel également, qui happe l'héroïne et le héros du dit film. What is it? Does it look weird? It's whiskey. No. Oh my god. Yeah. Is that awesome? Et quand tu parles de conspirationnisme, c'est un sujet aussi qui revient fréquemment dans le cinéma, parce que la société américaine est quand même souvent sous pression de secrets gardés. On a pu en parler déjà pour Fire in the Sky. Le gouvernement nous cache des choses. On avait déjà vu ça avec les X-Files et deux séries télé. Et le cinéma américain est beaucoup ancré dans cet ordre des choses. Mais je crois surtout qu'en fait, Evan Glodell, enfin je crois, je l'ai lu dans une interview, hein, je ne vais pas parler à sa place, il a surtout voulu faire un film pour parler et exorciser un petit peu vraiment une ancienne relation à lui qui l'a fait tomber en dépression, elle a une séparation très compliquée. Et il y a deux histoires d'amour, en fait, on peut dire, dans ce film. Il y a celle qu'il entretient avec Millie, et il y a aussi l'histoire d'amitié entre Hayden et Woodrow. Hayden, sous ses airs de bout en train un peu marrant, c'est lui qui est toujours là pour Woodrow.
Et c'est aussi, je trouve, un portrait de la jeunesse, d'une partie de la jeunesse désenchantée qu'on peut trouver aux États-Unis, dans les États plutôt centraux ou pas que, où ils vivent de petits boulots, mais surtout ils glandent ensemble, ils bricolent, voilà. Je ne sais pas si c'était vraiment voulu de sa part, en tout cas ça participe aussi de ce portrait de l'Amérique, d'une partie de l'Amérique. Woodrow, you have to come see this. What? What is Just come see. What is Just come and see. Okay. Be mad. Visuellement, c'est un objet filmique assez incroyable. Evan Glodell a fabriqué lui-même ses objectifs qu'il a mis sur une caméra existante. Tous les grains de sable, toutes les petites poussières qui pouvaient passer dans l'objectif, il les a gardés et c'est ça qui donne ce grain si particulier au film et à l'image du film. Dude, look at it. Et puis la teinture de l'image aussi, elle rend bien cette évidence d'apocalypse. L'impression que ça va brûler, il y a quelque chose souvent de Oui, c'est très jaune. C'est étonnant parce qu'il y a un lien de parenté avec plusieurs films que nous sortons. Si on prend le film de Philippe Ridley, L'Enfant miroir. L'Enfant miroir, si on prend également Bliss, on a vraiment l'impression que ce sont des tableaux. Enfin, il y a un travail sur la lumière. Il y a un esthétisme très marqué pour ces films-là. Et pourtant, c'est le hasard. C'est vrai. Qui fait qu'on les sort. Mais ça forme un peu un triptyque. Et voilà. C'est ça en fait que je voulais souligner. Et c'est ça aussi qui est assez bluffant. C'est un peu ces hasards de vie, ces hasards de sortie où tout d'un coup on s'aperçoit que il y a quand même une unité. Du coup, tu parles de photos, on parle de tout ça. Et c'est Tyler Dawson qui est devenu photographe. Je vous recommande fortement d'aller sur son compte Instagram. Ses photos sont magnifiques et très esthétiques aussi. Beaucoup, lui, de brume, de fumée, de clair-obscur. C'est très, très beau ce qu'il fait. Voyez Bellflower, accueillez-le et dites-nous ce que vous en pensez. I've seen I know you know my heart. I've seen I know you know my heart. You're blind and you're deaf.